Alors, nous sommes en direct. Il va y avoir encore, je pense, 15 secondes de latence. Je vais demander à ce que les participants nous mettent des petits messages dans le chat. Bonjour à tous, afin de savoir et de s'assurer que tout le monde nous entend bien et nous entend. Je pense que c'est bon. Donc, juste rapidement pour ceux qui ne sont pas encore familiers à Livestorm, vous avez donc le chat sur le côté. Vous pouvez mettre vos questions, vos commentaires, interagir avec nous. On a Camille qui est en modératrice de notre côté, qui va reprendre les questions s'il y en a. Vous avez aussi un nombre de questions sur la droite sur lesquelles vous pouvez rajouter des questions qui nous évite de passer dans le chat. Vous avez un outil sondage aussi sur le côté. Et là, il peut y avoir des sondages qui vont progresser. On va attendre encore quelques jours le temps que tout le monde se connecte pour être sûr qu'on soit bien parti. Donc, juste pour donner un tout petit peu de contexte sur l'événement d'aujourd'hui, on est sur la deuxième semaine des États généraux de la restauration. On a le plaisir d'avoir avec nous Alexia Dimitri de La Fourchette pour parler d'un sujet qui intéresse beaucoup de restaurateurs en ce moment, qui est l'acquisition de clientèle, voire même la réassurance, faire revenir ces clients. Je vous laisse vous présenter, Alexia. Alors oui, merci pour ton accueil. Super sympa de pouvoir un peu échanger entre la restauration. Donc moi, c'est Alexia. Je travaille donc chez La Fourchette. Je suis en charge des équipes commerciales sur le périmètre France, Belgique et Suisse. Donc voilà, une période compliquée, mais ça y est, on est de retour pour accompagner nos restaurateurs sur cette rentrée. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours, ce que tu as fait? Ça fait combien de temps que tu es chez La Fourchette? J'imagine que tu as vu l'évolution des marchés. Ce qui est intéressant aussi, c'est que tu es sur la France, la Suisse et la Belgique. Donc, tu vas voir un peu l'évolution par rapport au confinement, au Covid. Ça, je pense que c'est quelque chose qui peut intéresser pas mal de monde. Alors, effectivement, ce qu'on est en train de vivre est complètement inédit. Moi, ça fait presque 10 ans que je suis dans la restauration. J'ai travaillé auparavant dans les produits de grande consommation. Aujourd'hui, chez La Fourchette, ça fait maintenant 2 ans que je suis dans l'entreprise. Et effectivement, ce qu'on voit, c'est que la restauration, elle évolue énormément. Et ça, tu le vois aussi chez Social Kitchen, il y a un vrai step change qui s'opère au niveau digital. Donc moi, c'est ça aussi qui m'a donné envie de rejoindre La Fourchette et de participer à cette aventure-là. Un secteur assez traditionnel, avec des codes assez établis, mais pour autant, il y a vraiment un train à prendre. Voilà. Moi, c'est ça qui m'a motivée. Et quand on voit ce qui s'est passé, et tu as raison de le mentionner, c'est une crise d'une ampleur inédite. Mais pour autant, ça va aussi accélérer certaines choses. Et c'est vrai que le digital est vraiment au cœur de ce que les restaurateurs doivent entreprendre, que ce soit dans leur image, mais aussi dans leurs outils aussi. Et je pense qu'on va en parler aujourd'hui. Il y a plein de choses à faire pour gagner du temps et allouer ce temps au bon endroit pour faire redémarrer aussi l'activité. Oui, effectivement, on va rentrer dans le vif du sujet. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir si de votre côté, vous avez eu un changement de discours entre avant Covid et après Covid par rapport au digital. Alors, c'est pas un changement de discours. Par contre, ce qui est sûr, c'est que la crise, elle a mis en exergue, peut-être de façon plus prononcée, que oui, il va falloir effectivement prendre de nouvelles habitudes. Et donc, nous, si tu veux, notre solution, concrètement, elle n'a pas évolué. Mais par contre, les besoins qui s'en ressentent sont probablement plus forts qu'avant. Je te donne des exemples. Quand on écoute à chaque fois les interventions de l'État sur le protocole sanitaire, un exemple bête, c'est la liste d'attente. Aujourd'hui, on ne peut plus se dire que tu vas avoir une queue de gens ramassés en dehors de ton resto qui va attendre pour avoir sa réservation. Ça va être compliqué. Donc, pourquoi pas penser à ta liste d'attente digitale et en un petit SMS, tu préviens les gens que ça y est, leur table elle est prête et qu'ils peuvent s'installer. Donc, si tu veux, c'est plus, je trouve que les besoins finalement sont exacerbés et finalement notre solution, elle vient de façon assez naturelle à la rencontre de ces besoins. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment un changement. Je pense que ce qui est sûr, c'est que quand tu vas voir un restaurateur aujourd'hui, on est beaucoup plus dans une démarche de conseil. Ouais.
de conseils que de vente en fait, finalement. Pourquoi? Parce que déjà, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 3 mois? Tu vois, il faut qu'on comprenne ce qui s'est passé. Est-ce que le restaurateur, il a fait peut-être de la vente à emporter? Est-ce qu'il a fait d'autres choses ou pas? Et du coup, comment il se projette? Est-ce qu'il a peut-être de nouveaux projets? Il y a aussi des restaurateurs qui profitent de cette phase-là pour avoir de nouveaux projets. Donc, je pense que ce qui a surtout changé, c'est l'approche qu'on a. Est-ce que vous, bon, je sors déjà du sujet, mais est-ce que dans l'approche et la formation que tu vas avoir par rapport à l'équipe, il va y avoir des messages qui vont être envoyés, qui seront particuliers, parce que ce sera des gens un peu plus empathiques, entre guillemets. Là, l'objectif, c'est vraiment d'aider les restaurateurs et d'aller vers l'avant avec eux, d'être un partenaire. Est-ce que ça a changé, parce que j'estime que la fourchette a toujours aidé ses clients. Est-ce que Oui. vous avez vu une modification par rapport à ça? Encore une fois, pour moi, c'est vraiment, et je trouve que c'est là l'intelligence commerciale aussi voilà, des équipes. En fait, dans relation commerciale, ta relation. Et finalement, la première chose, c'est de comprendre les problématiques du client que tu as en face de toi. Alors forcément, peut-être que cette phase-là de découverte, elle va être un peu plus longue. Pourquoi? Parce qu'il s'est passé tellement de choses dans ces 3 mois que tu as plein de choses à rattraper. Il faut que tu comprennes ce qui s'est passé, l'enjeu pour le staff, l'enjeu financier, la pérennité du resto. Donc forcément, tu vas devoir peut-être y allouer un peu plus de temps, mais c'est nécessaire. Ouais, bien sûr. On va y revenir. Donc, je vais passer sur la présentation. Je vais partager mon écran, hop, afin que vous voyez donc, les slides que nous avons préparés. Dites-moi une fois de plus si vous voyez bien ce qui se passe. Donc, comme je vous l'ai dit, on est sur la deuxième semaine des États généraux. Donc, on a 3 événements cette semaine. Hier, on avait un événement super intéressant avec Pesky Cloud et From Cookie sur la clientèle et l'expérience client. Donc, aujourd'hui, ce sera sur comment est-ce qu'on fait pour augmenter les réservations. Et demain, on aura un sujet qui sera aussi intéressant avec la fidélisation client. Pour vous donner un petit peu de contexte, et pour ceux qui ne connaissent pas encore Social Kitchen, c'est une mission qui est très simple. L'idée, c'est de rapprocher les restaurateurs de leurs clients grâce aux réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, on travaille principalement sur Facebook et sur Instagram, avec une plateforme donc, qui est disponible sur iPhone et en version web. Concrètement, comment ça se passe? On va générer donc des publications de manière automatique sur Facebook et sur Instagram en réalisant un ciblage qui sera personnalisé pour votre clientèle. Exemple, vous avez un restaurant à Rennes, l'objectif c'est pas de vous faire attirer et être visible sur des clients potentiels à Strasbourg, mais bien à Rennes et d'avoir un cercle qui sera extrêmement proche et de faire donc ce qu'on appelle du marketing local. Donc nous on va travailler sur ça et c'est là où cette chaîne intervient. Pour vous donner un petit peu de contexte, on travaille sur 3 leviers d'acquisition. Le premier, c'est avec la production de contenu avec les photos et les vidéos. Le second, c'est avec la gestion de contenu. L'objectif, c'est de publier des photos et des vidéos au bon endroit, à la bonne personne et au bon moment. Et le troisième, donc comme je l'ai dit, l'acquisition de clientèle, c'est pas uniquement de faire de belles photos, des belles vidéos, mais bien d'aller chercher du chiffre d'affaires et de générer du chiffre d'affaires supplémentaire. Aujourd'hui, donc, on travaille avec une centaine de partenaires dans toute la France, que ce soit des restaurants gastronomiques, étoilés, ou alors des restaurants un peu plus petits, voire indépendants. Mais on arrive à avoir tout ce scope, entre guillemets, de restaurants aujourd'hui. Est-ce que vous nous entendez toujours? Oui, je pense que c'est bon. Donc, comme je vous l'ai dit, l'objectif pour nous aujourd'hui, c'est de générer du trafic. Je vais vous montrer rapidement comment est-ce qu'on peut et comment est-ce qu'on travaille en fait depuis la création de Social Kitchen il y a un peu plus d'1 an avec La Fourchette. En fait, c'est la suite logique. Aujourd'hui, on s'est rendu compte de quelque chose qui est assez simple. Le 1er mars, il y avait en moyenne 25 000 visites par semaine sur un compte Instagram qui fonctionnait bien et 50 000 personnes de passage par semaine qui passaient donc devant votre établissement. Aujourd'hui, avec toutes les notions de télétravail, les gens qui sont de moins en moins au bureau, un restaurant qui fonctionnait par exemple sur le service du midi aura un peu moins de passages la semaine et l'objectif c'est d'augmenter son nombre de visites sur ces plateformes, donc Facebook et Instagram en ce qui nous concerne. Comment est-ce qu'on fait ça? Je vais vous montrer rapidement la plateforme qu'on utilise. Donc Social Kitchen, vous allez avoir, donc par exemple si on prend un client qui est sur Paris, qui est La Fronde, qui a une brasserie typiquement parisienne, on va dire, qui va vous proposer donc de la cuisine soit des
de la cuisine de brasserie, vous allez retrouver toutes les publications qui seront déjà sur la plateforme Social Kitchen et qu'on retrouvera à la date indiquée directement sur Facebook et sur Instagram. L'objectif pour le restaurateur, c'est de passer le moins de temps sur ces publications. Donc, il va avoir accès aux légendes qu'on va lui proposer et il aura la possibilité de mettre des commentaires s'il y a un problème par rapport à la photo ou par rapport aux commentaires. La rédaction va se faire de manière automatique et l'objectif, comme je vous l'ai dit, c'est à chaque fois de remonter les clients et de les transformer grâce à de la réservation. Donc, à chaque fois, il va y avoir des liens qui vous permettront de réserver ou d'aller vers le site internet du restaurateur. Pour vous montrer rapidement ce qu'on est capable de faire en termes de réalisation, on savait qu'il y avait des enjeux de communication qui étaient forts sur sur les 2 derniers mois. L'objectif, c'était de rendre ça un petit peu fun et un petit peu plus ludique. Donc, on va réaliser des photos qui seront parfois différentes, la plupart du temps différentes que ce qu'on peut retrouver sur des comptes Instagram ou des comptes Facebook traditionnels. Pour vous donner un exemple, si on prend ce client-là qui est donc lui très saumon, qui a un restaurant, travaille aussi avec La Fourchette dans le 16e arrondissement. On a fait de la prod de contenu pour eux à la sortie du confinement pour promouvoir la vente à emporter. Si on regarde par rapport à l'engagement, donc au nombre de personnes qui vont cliquer, liker, commenter les photos, ça c'était avant le confinement. On était entre 30 et 50 likes par photo. Et à partir du moment où on a commencé à communiquer, on a vu que les chiffres allaient exploser. Là, par exemple, sur cette photo qui annonçait la reprise, on était à 230 likes. Et le nombre de visites et le nombre de clics sur le lien a augmenté. Si on rentre dans le détail, ce qui intéresse la plupart du temps nos clients et les gens avec qui on travaille, c'est la question du ROI. Si je dépense 1, combien est-ce que ça va me rapporter? Aujourd'hui, si vous travaillez avec une société comme La Fourchette, il y a TripAdvisor, bien évidemment, qui va générer de la visibilité. Il y a le site La Fourchette aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont rechercher. Ça sert aussi de moteur de recherche. Vous allez avoir aussi Google qui va driver pas mal de réservations. Si on rajoute en fait ne serait-ce que 2 briques comme Facebook et Instagram, vous allez pouvoir générer de la réservation supplémentaire. Pour vous donner un exemple, parce que c'est la question qu'on nous pose à chaque fois, sur le mois de juin, par exemple, sur un client, si on a 32 clics sur Instagram sur le bouton de réservation et 44 clics sur le bouton Facebook de réservation, ça vous fait un total de 76 clics. Si on part du principe que chaque personne va réserver, en sachant que c'est rarement le cas, on est plus sur 1 sur 2. Une personne qui va cliquer va réserver derrière avec un panier moyen de 27 €. Ça vous fait entre 1000 et 2000 € de chiffre d'affaires supplémentaire. Donc, c'est comme ça qu'on calcule le ROI par rapport aux réseaux sociaux. C'est une question qui est souvent posée. Si j'investis 10 €, 15 €, 20 € chez vous, combien est-ce que ça me rapporte? En fait, le calcul, il est fait de manière assez simplement. L'objectif, c'est de générer du trafic et de la réservation. Donc, si je passe la main à Alexia. Hop. Alors. Voilà. Hop. Est-ce que vous voyez toujours la présentation? Il va y avoir un petit décalage. Alexia, c'est bon pour toi? Ouais, je crois que c'est bon. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, je pense que c'est bon. Ah bah super. Super. Donc effectivement, ce que tu as dit est clé pour les restaurateurs. Bah oui, les gens sont de plus en plus connectés. Je pense que les taux d'usage sur Facebook ou Instagram ont explosé. Et ce qui est une bonne nouvelle, c'est que les restaurateurs vont pouvoir l'utiliser. Alors, je pense qu'en plus, toi, tu contribues à créer des stories, du contenu et quelque chose d'un peu différent, pour humaniser aussi la relation. Et je pense que ça, c'est important. Nous, chez La Fourchette, effectivement, on est dans la même continuité. L'idée, c'est de créer ce modèle gagnant-gagnant. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a une vraie digitalisation de l'activité qui est en train de s'opérer. Quand on regarde concrètement les consommateurs, on voit que les consommateurs font les choses peut-être un peu différemment que ce qu'ils avaient l'habitude de faire auparavant. Et la première chose, c'est que souvent, ils aiment bien se référer aux avis pour découvrir soit de nouvelles adresses, soit parce qu'ils ont une table de X amis et ils ne veulent pas se planter, donc ils vont être sûrs, ils vont regarder un petit peu ce qui se passe sur les réseaux, ils vont regarder sur Trip. Donc voilà, il y a des choses un peu différentes qui commencent à s'installer. Autre chose, on voit de plus en plus de réservations en ligne qui commencent aussi à augmenter de jour en jour. Surtout dans un contexte comme ça où ils ne veulent pas forcément
attendre parce qu'on sait que voilà, les gens vont faire attention aux distances sociales, donc peut-être moins de place dans le restaurant. Donc voilà, c'est des choses qu'ils commencent à investiguer. Et là, aujourd'hui, on a près d'une réservation sur deux voilà, qui est faite en ligne. Et la chose intéressante aussi pour nos restaurateurs, c'est que c'est souvent quand les restos ne sont pas ouverts. Et donc ça aussi, c'est un truc qui est très, très intéressant à capter. Et je vais vous montrer comment les outils de la fourchette permettent de le capter. C'est que justement, on peut réserver chez vous, même quand vous êtes soit fermé, soit vous faites des courses voilà, chez Métro ou autre. En tout cas, la réservation, elle travaille aussi pour vous. Voilà. Donc ça, c'est des contextes qu'il faut prendre en compte. Aujourd'hui, on réserve en un clic par son téléphone. Donc voilà, il faut prendre aussi cette part du gâteau-là pour nos restaurateurs. Alors, la fourchette, du coup, va aider les restaurateurs par deux choses. La première, c'est qu'effectivement, on va vous aider à créer du trafic dans votre restaurant. C'est vraiment le nerf de la guerre et on le voit de plus en plus en ce moment. C'est comment on fait venir et revenir les clients dans votre établissement. Donc ça, c'est le premier point et je vous montrerai comment on le fait. Donc là, c'est vraiment la visite en ligne. Donc, c'est très complémentaire à ce que Social Kitchen aide les restaurateurs à faire. Et la deuxième catégorie d'action, c'est les outils digitaux. Donc, c'est vraiment les outils de gestion. Et donc là, on est vraiment sur des outils pour les professionnels, pour les aider. Donc là, on parlera par exemple des plans de salle, de la liste d'attente digitale, des outils pour limiter le no-show. Donc ça, je vous en parlerai tout à l'heure. Mais voilà, c'est les deux pans de la solution qu'on va venir vous présenter avec la fourchette. Alors, le nerf de la guerre, on en parle. Effectivement, c'est faire venir les gens au restaurant. Surtout qu'en ce moment, voilà, il peut y avoir soit une appréhension, soit peut-être qu'ils ont pris moins l'habitude de venir voilà, dans les cœurs de ville. Donc, il faut les faire ressortir. Et pour ça, les restaurateurs peuvent s'appuyer sur les outils digitaux, soit par les réseaux sociaux, on en a parlé tout à l'heure, Facebook, Instagram, Google, tout ça, ça va être très puissant. On va appeler plutôt de la réservation en direct, puisque c'est vous qui créez vos pages et vos contenus. Et là, nous, ce qu'on va vous proposer, c'est simplement de mettre un petit bouton de réservation, ce qui fait que vos pages, elles deviennent tout de suite génératrices de chiffre d'affaires. Et vous pouvez traquer le nombre de clics dont on a parlé tout à l'heure et derrière, le nombre de réservations. Vous aurez même la vision du coup de votre taux de transfert par effet de ricochet. Et de l'autre côté, et là, pour le coup, on parle de trafic additionnel, puisque c'est souvent pas une clientèle qui vous connaît au premier abord. Donc, on va installer des boutons, donc soit sur la plateforme La Fourchette, que je pense, voilà, beaucoup de restaurateurs connaissent. On va aussi installer des boutons sur Google, sur TripAdvisor. Et là, l'idée, c'est quoi? C'est un peu, j'ai souvent l'habitude de comparer ça à un méga stop trottoir digital, parce qu'effectivement, c'est comme si vous aviez un méga stop trottoir qui allait beaucoup plus loin que juste alpaguer les clients de votre rue. Voilà, ça peut aller à 10, 15, 20 km autour de vous, selon voilà, votre zone de chalandise. Et donc, c'est là où c'est intéressant, puisque vous allez fidéliser votre base de clients qui déjà vous adressez aujourd'hui, et vous allez gratter un autre gâteau de clients. Et donc, qui va vous permettre aussi d'assurer votre renouvellement de clientèle. Donc, voilà un peu comment ça marche en termes de trafic. Je ne sais pas si il y a des questions. Je ne veux pas être en monologue. Non, c'est bon. Non, pour l'instant, il n'y a pas de questions. On en a encore quelques-unes qui sont venues avant le webinar. Ah, okay. Je te les donnerai à la fin. Ça marche. Donc voilà, et effectivement, oui, il faut élargir le gâteau de clients. Ça, c'est hyper important. Et puis après, il faut les fidéliser. Et donc, pour fidéliser, il n'y a pas photo. Je pense que tout le monde sera d'accord autour de la table pour dire qu'il faut communiquer. Communiquer sur les réseaux, on l'a vu tout à l'heure. Communiquer aussi, par exemple, avec des newsletters. Voilà, ça veut dire que dans votre solution La Fourchette, tout va être intégré. Donc, c'est vraiment hyper facile d'accès avec des templates qui sont déjà faits. Déjà, on va dire, vous avez juste à mettre votre logo et à le personnaliser pour que ça vous ressemble. Et vous pourrez, par exemple, communiquer sur votre nouveau brunch, sur vos nouveaux horaires d'ouverture, votre nouvelle carte. À vous de trouver, j'ai envie de dire, le prétexte à envoyer un petit mail voilà, à vos clients. Puisque l'idée aussi, et c'est ça qui est magique et qui est génial aussi dans le digital, c'est que dès qu'un client vient chez vous et qu'il sera passé par la plateforme, eh bien, il renseigne son adresse mail. Et cette adresse mail va vous permettre après de pouvoir communiquer de façon assez efficace et du coup de faire revenir vos clients.
Voilà, la boucle est bouclée. Est-ce qu'il y a des exemples de newsletters qui fonctionnent Écoute, on a fait pas mal de newsletters, notamment sur. Alors, forcément, pendant le Covid, juste après le Covid, c'est la réouverture. Forcément, il n'y a pas photo. Il faut communiquer sur le fait Ouais. qu'on est de retour, qu'on a mis en place une nouvelle carte. Voilà, donc je pense que ça, c'est des choses que vous faites aussi avec Social Kitchen. Mais effectivement, je pense que le gros message du moment, c'est ça y est, on est de retour, on est ouvert, voilà la carte, et surtout, revenez nous voir. Ça, c'est vraiment la newsletter, j'ai envie de dire, du moment. Après, tu as des newsletters qui fonctionnent très bien. Ça va être par exemple pour annoncer ton menu de Noël, pour annoncer ce que tu fais pour la Saint-Valentin. Ça peut être, par exemple, tu vois, on avait un client, lui, ce qu'il voulait faire, c'était des dégustations œnologiques. Et lui, il voulait mettre en avant sa nouvelle carte de vin. Et ben voilà, il a envoyé un mailing en disant, ben voilà, moi, je mets en place ça. Et ben voilà, prenez vos raisins et hâte de vous revoir. Voilà, donc c'est des choses, j'ai envie de dire, tu peux vraiment personnaliser. Et surtout pour que ça te ressemble et que tu communiques sur ton activité et tes événements à toi. Et en moyenne, ça prend combien de temps de faire une newsletter? Enfin, moi, je connais déjà l'outil de la fourchette, donc j'ai déjà utilisé et il est super intuitif. Ouais. Mais on a des clients qui sont parfois réticents, parce que ça peut être compliqué de faire des newsletters. En réalité, quand on a l'habitude de le faire, pas tant que ça. Avec cet outil, ça prend combien de temps de sortir une newsletter, par exemple? En 10 minutes. En fait, le tout, c'est de bien savoir ce que tu veux déjà mettre en avant. Pour les plus perfectionnistes, ils mettront bien sûr un peu plus de temps. Mais après, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est surtout ton texte, le choix de tes images qui va te prendre du temps. Et après, j'ai envie de dire, c'est hyper rapide. Et puis surtout, pour rassurer aussi voilà, ceux qui n'ont pas forcément l'ordi, entre guillemets, facile ou parce qu'ils ont tout simplement d'autres choses à faire, on a aussi une équipe qui est là pour les conseiller. Et ça, je pense que c'est important en restauration parce qu'il va mettre le pied à l'étrier. Il va peut-être t'aider à faire ta première newsletter et après, du coup, ce sera plus facile pour l'adapter. Et on avait une question aussi qui était remontée pour des clients qui sont peut-être un peu plus expérimentés. Est-ce que l'outil newsletter permet de faire de l'A/B testing, donc d'envoyer ceux qui ne voient pas ce que c'est l'A/B testing, d'envoyer des tests en changeant par exemple un nom d'objet ou en changeant une variable depuis la fourchette? Les tests, ça, je ne crois pas que tu puisses le faire sur le même envoi. Mais néanmoins, après, effectivement, en 2 envois différents, tu peux tester tout de suite. Faire 2 envois différents. Tu peux tout de suite voir lequel va le mieux réagir, le plus faire d'engagement auprès de ta clientèle. Complètement. Ok. Effectivement, je pense que le point, c'est quand tu es restaurateur aujourd'hui, tu es obligé d'avoir une vision maintenant qui est beaucoup plus globale. En fait, voilà, tu vas t'occuper de tes achats, bien évidemment, mais en fait, derrière, tu es obligé de réfléchir aussi à comment tu communiques voilà, sur ton image. Qu'est-ce qui fait que tu as une carte un peu différente, que tu crées de l'événement, qu'il se passe toujours un truc chez toi. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, tu es obligé de réfléchir un peu plus 360. Bien sûr. Et dernière question par rapport à des mailings, est-ce qu'il y a une fréquence qui est recommandée quand on est restaurateur? On peut faire des mailings toutes les semaines, tous les mois, tous les 6 mois? Je pense qu'il faut trouver le bon dosage. Et surtout, ce qui va être intéressant, c'est qu'est-ce que tu communiques. Je ne pense pas qu'il y ait un vrai comment dire, peut-être moins que sur les réseaux sociaux, de fréquence, d'heures à poster. Je suis un petit peu moins voilà, catégorique sur ce point. Par contre, effectivement, tous les jours, en fait, ça va finir par spammer effectivement tes clients. Donc, il ne faut pas le faire trop souvent. Il faut te dire, ah bah tiens, j'ai vraiment un truc sympa à communiquer. Je prends l'exemple d'un client. Par exemple, tu ne vas rien avoir avec son offre de restauration en tant que telle, mais par exemple, il va signer un partenariat avec une librairie pour devenir un point relais. Du coup, ça, pour lui, c'était important de le signaler parce qu'en plus, déjà, c'était de l'aide entre les commerçants, donc ça donnait aussi une image locale qui était plutôt sympa. Et du coup, on se dit, tiens, à double effet qui se coule, je vais commander mon livre et puis au passage, voilà, je vais peut-être faire un petit apéro chez lui pour renouer un peu avec la vie d'avant, quoi. Donc, c'est de trouver des choses intéressantes à communiquer, une nouvelle carte, nouvelle offre, ça peut être un brunch que tu mets en place, ça peut être, tiens, je fais de la dégustation de vin, voilà, tous les petits événements comme ça, les clients sont assez friands, ça montre qu'il se passe des choses, ça dynamise aussi ton établissement.
Donc en réalité, c'est pas la fréquence qui va être importante, c'est vraiment le contenu Ouais, et la qualité du contenu sur lequel on va communiquer. exactement. Et après, c'est là où je pense que ça peut être très complémentaire avec les solutions que Social Kitchen propose, parce qu'après, tu fais un écho, du coup, sur tous tes réseaux sociaux de ce qui se passe chez toi. Ouais, bien sûr. C'est exactement la même problématique. Ça sert à rien de poster tous les jours si on n'a rien à dire. Mieux vaut poster une fois par semaine avec un vrai message, apporter de la valeur ajoutée à sa communauté. Ouais, exactement. Exactement. Ouais. Alors, voilà, tu vois, on parlait des avis. Moi, j'ai rajouté juste ça, parce que je trouve qu'il est assez important aujourd'hui à avoir aussi voilà, dans la valise, dans la boîte à outils des restaurateurs. Et surtout aujourd'hui, où effectivement, bah, voilà, les restaurateurs réouvrent, reprennent contact aussi avec les clients. Donc, l'idée, c'est effectivement qu'ils aient aussi dans cette solution un accès facile pour pouvoir lire les avis, mais aussi y répondre en un seul clic. Et ça, c'est important, hein, parce qu'on sait aussi que les clients regardent les restaurateurs qui répondent, et ça rassure bien évidemment de voir qu'il y a un suivi. Donc voilà un petit peu les solutions. Pour clôturer un peu toute cette présentation pardon, de la fourchette, on veut passer un message à nos restaurateurs, c'est que cette solution qui va permettre d'agrandir le gâteau de réservation, donc on fait un geste sur notre offre pro. Donc c'est le logiciel qui est, j'ai envie de dire, hyper élaboré en termes d'outils, où tu as par exemple ton plan de salle, tu as ta liste d'attente digitale, tu as des outils de lutte contre les no-shows, parce qu'aujourd'hui, une table, elle est hyper importante. Tu ne peux pas te permettre d'avoir une annulation en dernière minute. Ouais. Tous ces outils-là, par exemple le click and collect aussi, voilà, on sait que c'est dans l'air du temps, tout ça, on le met en place gratuitement. Donc, c'est un logiciel, une solution qui coûte 59 euros par mois. Et là, jusqu'à la fin de l'année, la Fourchette a décidé de l'offrir à ses restaurateurs voilà, qui souhaitent entrer en partenariat avec nous. Voilà. Justement, pour rentrer en partenariat avec vous, comment on fait? On va directement sur le site internet. Il y a un onglet sur lequel on peut vous contacter. Ouais, exactement. Tu tapes la fourchette et en fait, tu as un petit formulaire à remplir où tu mets tes premières infos. Et voilà. Et sinon, bah, vous m'envoyez un petit mail pour ceux voilà, qui sont connectés. Il n'y a aucun souci. Je ferai le lien directement avec la personne qui s'occupera de vous. Ok, Camille vous mettra dans le chat toutes les informations nécessaires. Pour revenir un petit peu sur ton rôle et justement ce que tu as pu voir entre les différents pays, entre la France, la Belgique et la Suisse, est-ce que, déjà, comment est-ce que toi tu l'as vécu? Est-ce que tu vois qu'il y a eu une vague? Est-ce que tu vois qu'il y a eu des différences? Je sais que j'ai parlé avec ton collègue en Australie, il me semble, qui me parlait de ce qui se passait de l'autre côté. Est-ce que vous, déjà en Europe, vous arrivez à déceler des tendances qui peuvent rassurer ou à l'inverse peut-être inquiéter les restaurateurs? Bah, écoute, ce qu'on voit, alors les marchés sont quand même différents. Tu vois, le marché belge, le marché suisse, c'est quand même un peu différent. On voit que le marché suisse va très bien. Ouais. Ça reprend quand même relativement vite. Donc ça, c'est une bonne, voilà, c'est des bons indicateurs. Euh, Par contre, tu vois, il y a quand même des tendances assez globales. La façon de travailler aujourd'hui, quand même, il y a de plus en plus de télétravail. En fait, elle nous a tous touchés. Que tu Ouais. sois en Belgique, que tu sois en Suisse ou en France, bah, au final, ben ouais, les restaurateurs à midi, ils te disent que c'est quand même beaucoup plus compliqué. Il y a beaucoup de restaurateurs qui avaient aussi imaginé leur modèle pour que bah, finalement le midi soit quasiment le principal de leur activité, tu vois. Ouais. Donc ça rebat quand même beaucoup les cartes. Après, ce qui est intéressant aussi quand tu regardes un peu de façon internationale, je trouve il y a aussi eu beaucoup de créativité dans cette crise Covid. Et je trouve que Ouais. ça donne aussi vachement d'idées. Tu vois, voilà, les chefs qui commencent à se questionner effectivement sur la vente à emporter. Tu vois, par exemple, on était avec un chef qui est à Hong Kong et lui, bah, en fait, il a mis en place la livraison, mais il m'a dit, bah non, en fait, moi, je peux pas confier la livraison à des tiers. C'est moi qui ai la livraison. Et il m'a dit, moi-même, je suis allée livrer voilà, mes clients. Et les mecs, ils étaient hyper contents de voir le chef arriver avec voilà, le repas. Quoi. Et Ouais. tu es obligé de repenser quand même la façon de faire et que tu sois ici à Hong Kong, en Amérique latine, c'est pareil. Il y a eu plein de choses sur les click and collect. Voilà. Après, il n'y a pas que le click and collect, hein, bien sûr. Ouais. Il y a, je trouve, un bouillonnement d'idées qui est assez sympa à voir.
Nous aussi, ce qu'on a vu, pour rebondir sur ça, c'est surtout l'esprit entrepreneurial des restaurateurs. Bien évidemment, en France, il y avait toutes les mesures de chômage partiel. Oui, Quand on est président ou gérant d'une SRL, on n'a pas le droit à chômage c'est partiel. ça. Donc, en gros, pour que leur business y tourne, on a beaucoup de clients on en avait un la semaine dernière, qui a pris son scooter et qui faisait aussi les livraisons, qui mettait des papiers A4 sur les vitrines des commerçants en disant qu'il avait un menu particulier. Donc ça, Ouais. c'était super intéressant à voir. Et aussi par rapport à l'approche des restaurateurs qui parfois étaient sur une optique haut de gamme ou gastronomique, qui ont commencé à rentrer dans le digital, alors qu'il y a plusieurs mois, ils nous disaient non, le digital, c'est pas pour moi, j'ai des clients qui sont parfois un peu plus âgés que la moyenne, alors qu'en réalité, ça peut être des clients dans notre cas qui sont sur Facebook ou sur Instagram, sur La Fourchette ou sur TripAdvisor. Donc, nous, on a vu ce changement par rapport à ça. Et ça, c'est super agréable de voir et de voir justement cet élan d'entrepreneuriat, entre guillemets, entre le début du confinement et aujourd'hui. C'est ça qui est génial, c'est que chaque restaurateur, c'est vraiment le patron de son activité. Il a tout dans les mains, les RH, les finances, la com, le marketing, tout. Et effectivement, bah, c'est ça aussi la complexité, je trouve, du métier aujourd'hui, c'est que tu dois tout prendre en compte. Voilà. Mmh. Ouais. Alors, ça fait une grosse demi-heure qu'on est ensemble. On avait pris quelques questions qui étaient arrivées sur nos réseaux sociaux. Par rapport au mailing, on peut voir les statistiques directement sur la plateforme de La Fourchette. Pardon, parce que moi, j'ai pas entendu le début de ta phrase. Par rapport au mailing, est-ce qu'on peut voir les statistiques sur la Oui, plateforme La Fourchette? oui. En fait, c'est ça. Alors ça, j'insiste dessus parce que le digital, c'est justement ça. Ça te permet de tracer tout ce que tu fais. Par exemple, quand voilà, tu es en ligne sur La Fourchette, Ouais. sur la plateforme, tu vas savoir sur combien tu as eu de clics et de vues de ta page. Tu vas savoir combien tu as eu de réservations. Ouais. Si tu veux, tu as une vision assez fine. Tu peux même faire une analyse pour savoir la répartition dans la journée des réservations. Et donc là, tu vas voir qu'effectivement, les heures de trafic, elles sont plus là, moins à ce créneau. Du coup, tu vas te dire, OK, donc si je dois dynamiser, ça va être plutôt sur tel jour. Voilà, donc ça te permet d'avoir une vision assez fine. Et pour les mailings, c'est pareil. Tu vas pouvoir voir effectivement si ton mail il a été ouvert, tu vois, rien que ça, est-ce qu'il a été lu. Donc ça, c'est des choses qui sont hyper intéressantes parce que derrière, tu peux aussi avoir des actions même encore plus fines, de dire, bon, bah tiens, tel client, la prochaine fois qui va passer, ben tiens, j'aurai peut-être un petit mot sympa, voilà, il faut s'en souvenir. C'est pour ça aussi que du coup, tout est dans le carnet digital. C'est un peu Et par rapport justement au moment où les gens réservent, est-ce qu'il y a des tendances que vous avez pu identifier sur la France, la Belgique et la Suisse? Ouais, alors il y a un truc commun, c'est que, et surtout en France, je crois que c'est encore plus affiché en France, c'est le délai moyen avant de réserver, c'est-à-dire que tu réserves avant de manger. Et en fait, en France, c'est vrai que tu as un côté assez impulsif, des gens qui vont peut-être réserver, allez, une demi-heure avant. Tu vois, c'est pas. Tu vas avoir des gens qui vont être hyper précautionneux. Et donc là, par exemple, pour les anniversaires, pour les grandes occasions, là, franchement, tu as la réservation une semaine, voire 2 semaines avant, pas de souci. Mais en fait, tu as aussi beaucoup de gens qui réservent l'après-midi même. Donc c'est pour ça que, et souvent, ton resto, il est fermé. Donc c'est là où le digital va prendre le relais, il va prendre la réserve pour toi. Ok. On a une dernière question qui nous était venue avant. Est-ce que vous faites une petite formation ou un onboarding ou un tutoriel justement pour former les clients à la plateforme? Ouais, complètement. Et je pense que ça, c'est essentiel. On parlait tout à l'heure du métier de conseil des commerciaux. Et clairement, il y a ce qu'on appelle un onboarding, donc vraiment mise à bord du restaurateur, une prise en main de l'outil. On le fait avec lui, hein, tout simplement. On a des outils qui permettent de le faire. L'idée, c'est quoi? C'est de paramétrer. Pourquoi? Parce que chaque solution à la fourchette va être personnalisée à chaque restaurant. Pourquoi? Parce que tu as des horaires d'ouverture qui ne sont pas ceux de ton voisin. Tu as des particularités de carte qui ne sont pas celles de ton voisin. Tu vas mettre en place des photos. Tu vas soigner ta page pour qu'elle soit le plus attractive possible. Et donc, tout ça, ça se paramètre. Donc, ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième, il faut que tu apprennes à utiliser l'outil. L'idée, c'est toujours de rester simple. Hein. Tu disais tout à l'heure, c'est vrai qu'on n'est pas toujours dans le digital. En fait, justement, le digital doit aussi s'adapter à notre clientèle. Et ça se fait parce que c'est simple et intuitif. Et que tu vois, en quelques clics, tu vois, c'est comme voilà, Steve Jobs l'avait bien compris avec les téléphones. Il faut que ce soit simple. Voilà, exactement. C'est ça qu'on
Bien sûr. Et on a pardon une autre question qui est venue par rapport au bouton de réservation. L'objectif, bien évidemment, c'est de transformer le trafic en réservation. Oui. Aujourd'hui, sur quelle plateforme est-ce qu'on peut mettre le bouton de réservation? On a vu que ça a évolué au cours des années. Là, à l'instant T, aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut réserver? Parce que ça se fait plus uniquement que sur la fourchette. Oui. Il y a vraiment plein de plateformes. Aujourd'hui, on en est où par rapport à ça? Bah, écoute, aujourd'hui, tu vois, par exemple, tous les clients sont aujourd'hui clients chez La Fourchette, tu vas pouvoir réserver, bien sûr, sur la plateforme La Fourchette, évidemment. Tu vas pouvoir réserver via Trip, on est partenaire avec TripAdvisor, et ça, c'est un super, asset, parce que tu sais que tu as énormément de trafic. Donc, on parlait stop trottoir à des kilomètres. Là, clairement, tu vas t'ouvrir à une clientèle qui vient d'autres villes, voire d'autres pays, quand on pourra ouvrir nos frontières. Donc voilà, ça, c'est, on va dire, le plus gros. Tu vas pouvoir aussi, on va pouvoir réserver via Google. On va pouvoir réserver par les réseaux sociaux, Facebook, Insta, voilà, t'en parlais tout à l'heure. Et surtout, ce qui est hyper intéressant, c'est que tout le trafic et les restaurateurs font des super boulots sur leur site web. En fait, nous, là, c'est complètement gratuit, mais c'est juste le service de leur mettre le petit bouton. Et là, pour le coup, ils peuvent rendre leur site web complètement monétisable, en fait. Ça veut dire ça va créer du chiffre d'affaires, là où avant, c'était juste une vitrine. Ok. Ok. Donc, dans tous les cas, nous, on mettra toutes les informations, le replay aussi que vous recevrez tous par mail. Vous pouvez l'utiliser. Il sera aussi sur le blog de Social Kitchen. Je ne sais pas si La Fourchette le partagera, mais en tout cas, vous pourrez le retrouver sur le blog de Social Kitchen. On a eu quand même beaucoup d'inscrits qui ne peuvent pas forcément participer. On sait que c'est pas toujours évident d'être disponible entre les deux services. Donc, l'objectif, c'est bien évidemment de pouvoir le regarder un peu quand on veut. Par rapport à toutes les questions que vous avez, vous pouvez toujours continuer à nous les envoyer, soit sur Insta, sur Facebook. On est disponible. Je tenais encore une fois à te remercier, Alexia, Merci pour ton accueil. d'avoir pris le temps de répondre à ces questions-là et de présenter les évolutions de La Fourchette. Pour la suite des états généraux, on a un autre événement demain avec l'équipe de Congo pour la fidélisation des clients. Camille vous mettra le lien directement dans le chat. Donc, on va encore suivre le parcours client. L'objectif, c'est de savoir comment est-ce qu'on fait pour les attirer, comment est-ce qu'on fait pour les transformer, donc avec La Fourchette, qui est aujourd'hui leader sur le système de réservation. Et après, comment est-ce qu'on fait pour les faire revenir et les fidéliser. Donc, il y a une logique dans tous ces événements. On essaye de faire en sorte que ça dure pas plus de 45 minutes parce qu'on l'a dit, le temps est précieux en ce moment, mais l'objectif c'est bien ça et d'aller dans le fond des sujets avec des intervenants de qualité. Donc encore une fois, merci beaucoup Alexia. On se tient au courant de toute façon pour la suite des événements. Je souhaite une excellente reprise à La Fourchette et à tous nos partenaires et tous nos restaurateurs. Et on se dit à très bientôt.